beaucoup de Congolais craignent la Tour Eiffel. Ils croient que c'est réservé aux Blancs, aux Américains, aux riches. Alors, ceux qui y vont là-bas, ce sont des touristes. Quelqu'un qui fait des économies pendant toute l'année, et à la fin de l'année, il se donne des vacances. Et il se permet d'aller visiter la tour Eiffel. Les Blancs fonctionnent comme ça. Mais pour nous, les Congolais, on croit que non, le tourisme, c'est une histoire des Blancs. Vous voyez, l'atomium là à Bruxelles, c'est une histoire des Blancs. Non, je suis allé et tout le monde a vu qu'un noir, un journaliste congolais, un jeune, peut aussi vivre comme un blanc. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Comment vivre comme un blanc dans une forêt de misère? Comment nous, Jean-Pierre Kayembe, les gens sont complexés pour rien. Toi et moi, n'avions-nous pas visité les déserts, les sables de Dubaï? Vrai ou faux? Oui, tu étais là. C'est pour autant que nous étions complexés. Étions-nous les seuls Africains à avoir visité les sables de Dubaï? On a visité les pierres de quelques saints de l'église catholique à Éphèse. Il n'y avait que de noirs là-bas. Vous n'aviez vu que de noirs prendre des photos? Non, le problème c'est que toi, tu en as fait des trop. Non, il n'y a pas de trop. Il y a des gens qui arrivent à Paris et qui sont même complexés de prendre un métro, de prendre tramway, de prendre le bus normal. Ils ont peur. Il faut décomplexer les gens. Le tourisme n'est pas uniquement une affaire de blancs. Le premier document qui lie l'acquéreur à Objectif Habitat est le compromis de vente. Dans son 6e article, il est écrit « Le sous-signé de seconde part s'engage à participer aux frais de syndic et à la construction du mur de clôture de la concession organisée par la sous-signée de première part, en vue de sécuriser son terrain jusqu'au début des constructions. Le non-respect de la loi est punissable. Pour ce, seuls les acquéreurs en ordre avec le 6e article auront accès à nos sites. Les frais du syndic sont à 20 $ le mois et 240 $ l'année. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Antenne, il s'est défini avec fierté comme étant le tout dernier Congolais, disons le tout dernier journaliste congolais à avoir séjourné dans l'espace Schengen. Depuis qu'il est revenu, il parle sans cesse des aventures qu'il a connues dans son périple européen. Parti de Madrid, il s'est retrouvé à Paris, Bruxelles et d'autres villes. Après quelques 2 semaines de vacances, Patrick Lokala est de retour. Et asseyez-vous confortablement parce qu'il a des choses à vous dire. Bienvenue. À vous qui nous regardez, bienvenue Patrick. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kayembe Tatou. Bon retour au pays. Merci, merci beaucoup. Tout frais. Ouais, fraîchement de l'Europe.
Ouais, de Madrid, de Paris, Bruxelles et beaucoup d'autres villes. Hein. Hors antenne, tu m'as dit, tu as donné du sens Oui, oui, j'ai donné du sens. au voyage. Oui, oui. Tu estimes que ceux qui vont à Dubaï, à Istanbul, ou même nous qui avons été à Éphèse, en fait, on n'a pas fait des voyages, on a fait des déplacements. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit en réalité, Jean-Pierre. Il faut remettre les choses dans leur contexte, dans l'imaginaire collectif congolais. Quand vous allez à Dubaï, en Chine, au Japon, en Turquie, en Istanbul, en Éphèse. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est considéré comme des déplacements. OK. Et quand vous allez en Europe et en Amérique, ce sont là les vrais voyages. Hein, les vrais voyages. d'après les Congolais. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Parce que ceux qui vont là-bas découvrent comment un être humain peut vivre dignement. Par contre, ceux qui vont à Dubaï expérimentent comment ils ont imité ceux qui vivent bien. Donc, entre aller auprès de ceux qui vivent bien et aller auprès des imitateurs, le choix est clair. Ceux qui vont auprès des imitateurs des Européens et des Américains, ce sont des déplacements. Par contre, ceux qui vont en Europe ou en Amérique font des voyages auprès de ceux qui vivent dignement. La belle histoire d'un fils de Katago Kombe qui a séjourné pour la première fois dans l'espace Schengen. Un peu comme Patrice Emery Lumumba. Beaucoup de gens disent que j'ai beaucoup de ressemblances avec Lumumba sur le plan physique. Parce qu'évidemment, tu es né le 30 juin. Pas forcément ça, mais ça fait partie de mon histoire. Et comme Lumumba, à cet âge, c'est une heureuse coïncidence, hein, à cet âge aussi, Lumumba était à Bruxelles. Et moi aussi, à cet âge, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé là-bas. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre la personne de Lumumba et la personne des partis locaux. On dit que tu étais dans la mallette des noms politiques. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça que je vous ai dit la dernière fois que vous avez rencontré un journaliste congolais qui a voyagé avec ses propres frais. Ça date de quand? C'est date d'il y a quelques heures, et c'est bien moi. Tu as voyagé à tes sur frais? fonds propres. Ouais. Entièrement. Entièrement. Il n'y a pas eu un Abbé d'Achour à côté? Non. Un Jules Alingue qui est de l'autre côté? Pas du tout. Un Augustin Kaboya qui... D'ailleurs, c'est vérifiable. Ceux qui peuvent s'en douter doivent aller à la DGM voir si j'ai eu un ordre de mission, si j'ai eu un passeport de service qui m'a permis de voyager. Bien non. C'est sur fonds propres avec mon passeport. Tu n'es pas quand même le tout premier journaliste congolais à avoir séjourné. Pourquoi tu en fais un événement? Ce n'est pas un miracle. Hein? Oui, ce n'est pas un miracle, mais pourquoi tu en fais un événement? Mais j'ai donné du sens au voyage parce que Jean-Pierre Kayembe, le Congolais a perdu le sens du repos à cause de la souffrance. Et c'est comme ça que le Congolais a mystifié le voyage, alors que c'est un fait banal. Les gens vont à l'église, et ils font des jeûnes. Lorsqu'on part en voyage, en Europe ou en Amérique, dans le cadre des congés, des vacances, on ne peut pas s'empêcher de se faire une belle photo à la Tour Eiffel, au même titre que les Blancs, les Américains qui y viennent. On ne peut pas s'empêcher d'aller faire une photo autour d'Atomium, au même titre que les Chinois, les Japonais et certains Américains qui viennent pour la première fois. Et donc, les Congolais ont souvent ce complexe. Ils croient que c'est réservé aux Blancs. La Tour Eiffel, là, c'est réservé aux Blancs. Non, mais en son temps, quand Amis Makutano, le DG, le PCA de l'OGFREM, est allé prendre une photo au pied de la Tour Eiffel, sur ton Twitter, tu en as fait un problème. Parce que sur les frais de l'État, vous voyagez avec les frais de l'État. Et ça n'interdit pas, ça n'empêche pas à ce qu'on se donne quelques minutes de détente ou de visite. Avec les frais de l'État? C'est inclus. Comment voulez-vous comparer un homme qui voyage avec ses frais, visiter la Tour Eiffel, et un autre jeune qui a gagné sa vie dignement, qui voyage avec son argent pour visiter la Tour Eiffel? Est-ce que nous sommes la même personne? Lui a attendu toute sa jeunesse pour voyager à la vieillesse, visiter la Tour Eiffel avec les frais de l'État, alors que nous, à fleur d'âge, sous fonds propres, nous allons visiter ça. Vous voulez nous comparer quand même? Et Tomeli? Ni Tété, l'arrivée au pouvoir de l'UDPS, Amis Makutano, n'aurait jamais visité la Tour Eiffel. Ne jamais mettre un point sur alors la que vie moi, de quelqu'un. Sur fonds propres, parce que c'est vous-même qui l'avez introduit. Je ne l'ai pas cité ici. Personne n'a pensé que tu séjournerais. Donc il y a des gens comme ça qui ont voyagé parce qu'ils ont eu le pouvoir. Ils se sont mariés parce qu'ils ont eu le pouvoir. Ils ont eu les premiers véhicules parce qu'ils ont eu le pouvoir. Ils ont visité la Tour Eiffel pour la première fois parce qu'ils ont eu le pouvoir.
Dans le cas contraire, il ne serait jamais arrivé là. Par quel miracle? Parce qu'il n'en a ni travail, ni quoi que ce soit pour se prévaloir d'avoir un petit rien de sous pour aller là-bas. Nous, c'est dans le cadre personnel et privé. Et sur Twitter ou Facebook, tu nous informais en temps réel de tes déplacements, les photos. Oui. On dit, mais est-il complexé ou quoi? Il faut enlever ces complexes. Beaucoup de Congolais craignent la Tour Eiffel. Pourquoi? Ils croient que c'est réservé aux Blancs. C'est pas possible. Il y a beaucoup de Blancs là-bas. Tu es sérieux là? Mais je te dis, beaucoup de Congolais craignent la Tour Eiffel. Ils croient que c'est réservé aux Blancs, aux Américains, aux riches. Alors, ceux qui y vont là-bas, ce sont des touristes. Quelqu'un qui fait des économies pendant toute l'année, et à la fin de l'année, il se donne des vacances. Et il se permet d'aller visiter la Tour Eiffel. Les Blancs fonctionnent comme ça. Mais pour nous, les Congolais, on croit que non, le tourisme, c'est une histoire des Blancs. Vous voyez, l'atomium là à Bruxelles, c'est une histoire des Blancs. Non. Je suis allé et tout le monde a vu qu'un noir, un journaliste congolais, un jeune, peut aussi vivre comme un blanc. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Comment vivre comme un blanc dans une forêt de misère? Comment nous, Jean-Pierre Kaïmé, les gens sont complexés pour rien. Toi et moi, n'avions-nous pas visité les déserts, les sables de Dubaï? Vrai ou faux? Oui, tu étais là. C'est pour autant que nous étions complexés. Étions-nous les seuls Africains à avoir visité les sables de Dubaï? On a visité les pierres de quelques saints de l'église catholique à Éphèse. Il n'y avait que de noirs là-bas. Vous n'aviez vu que de noirs prendre des photos? Non, le problème c'est que toi tu en Il faut décomplexer. Tu en as fait des trop. Non, il n'y a pas de trop. Il y a des gens qui arrivent à Paris et qui sont même complexés de prendre un métro, de prendre tramway, de prendre le bus normal. Ils ont peur. Il faut décomplexer les gens. Le tourisme n'est pas uniquement une affaire de blancs. Ça t'a coûté combien au total pour les 10 jours que tu as passé? C'est difficile de révéler des chiffres à la télé parce que j'avais économisé pour ça. Et donc, ça peut paraître un peu exorbitant, mais ça ne vaut pas la peine de révéler à la télé. Mais quand vous y serez un jour, je vous souhaite de voyager pour la première fois un jour en Europe ou aux États-Unis. Ce sera pas de problème. Et visiter aussi la Tour Eiffel. On ne fait pas des courses. Non, il n'y a pas de courses. Il faut voyager, mon cher. Il faut voyager. Nous aimons bien le voyage. Nous n'allons pas voyager parce que tu nous le demandes. Il faut voyager, cher ami. Nous n'allons pas voyager parce que tu nous le demandes. Parce que avant ça, on a déjà voyagé. Vous comprendrez. Non, vous n'avez jamais voyagé. Vous avez fait des déplacements. Ce ne sont pas là des voyages. Je vous ai dit, dans l'imaginaire collectif congolais, quand vous allez à Dubaï, en Turquie, en Chine, au Japon, ce sont des déplacements. Mais quand vous allez en Europe ou en Amérique, ce sont là les vrais voyages. Considérez que vous n'avez jamais voyagé. On ne va pas faire un débat autour de ça. Et que vous devez quand même visiter d'autres cieux et expérimenter la réalité de la vie des gens qui vivent normalement. Là où les gens vivent normalement, il y a du courant, il y a de l'eau, il y a un système de transport. Vous voulez vous déplacer, vous connaissez à quelle heure vous pouvez vous déplacer et vous connaissez à quelle heure vous allez rentrer. Vous connaissez à quelle heure votre bus, votre train, votre métro arrive et vous connaissez à quelle heure il répare. Ça, c'est une société normale. Mais quand vous êtes ici au Congo, là où les gens vivent comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Alors quand tu es revenu, il n'y a rien de tout ça. La réalité t'a rattrapé. Ouais, tu arrives déjà chez toi. J'aurais voulu que les miquilistes qui gèrent le pays puissent quand même négocier l'importation de neige. Si importer les transports, les systèmes de transport, importer la gouvernance, c'est pareil difficile, ils peuvent quand même importer même la neige. Au nom du changement climatique, importer la neige. Ou ne serait-ce qu'aider les Congolais à avoir moins de chaleur. Tu as ramené même tes manteaux? Oui, mais effectivement, parce que j'en ai acheté avec mon argent, pas avec l'argent de Logifrem, comme certains l'avaient fait à l'époque, avec mon argent, que j'ai acheté des manteaux. Et la plupart des gens qui vont là-bas, ils portent les manteaux de leurs frères, de leurs cousins, de leurs amis. C'est comme ça qu'ils ne reviennent jamais avec ça. Ils laissent là-bas. Non, ils laissent parce que ça pèse. Non, c'est si on a besoin. C'est cher, ça coûte cher. Combien? C'est procurer un manteau, 2 en Europe, c'est une fortune. Hein. Et en Europe, la vie est chère. Hein.
Et tu as ramené ça dans un pays Mais c'est tropical. mon habit. Quand est-ce que tu auras le temps de porter ça? Mais je vais chauffer ça pendant la saison sèche. Non, même ici, même quand il fait froid, il ne fait pas autant froid qu'en Europe. Un homme chic n'a jamais eu chaud. C'est pas Bohemba qui l'a dit, c'est aussi mon frère. Forme, il peut avoir la chaleur. Si tu as forme, la chair, il peut avoir la chaleur. Qu'est-ce qui t'a marqué de Bon, tous moi, ces ce qui m'a séjours marqué, européens? c'est l'organisation de la société. Au-delà de cette galerie que nous amusons, j'ai beaucoup appris de comment l'homme blanc a développé sa société. Et que cette société est devenue une société habitable. Une société qui favorise l'émergence de la vie. Une société qui veille à ce que la vie puisse émerger. Contrairement à nous, qui avons des sociétés qui conditionnent l'être humain à mourir tout le jour. Nous mourons de faim tout le jour, nous n'avons rien à manger, nous n'avons pas à boire, nous n'avons rien du tout. Par contre, là-bas, la société est organisée en telle enseigne que si vous travaillez, vous mangerez à votre faim. Et j'ai rencontré quelques Congolais. Ce qui m'a la vie des Congolais agréablement surpris est que presque tous les Congolais que j'ai vus, je n'ai pas vu un Congolais dans la rue en train de quémander de l'argent. Du moins là où, par là où tu es passé. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu un de mes compatriotes faire des petits métiers tels que vendre une œuvre de la Tour Eiffel, des petites choses. Non, les Congolais ne sont pas dans ça. Ils font le vrai métier. Mais tu n'as pas été, par exemple, normalement. Tu n'as pas été au Château Rouge? Si, j'ai visité. C'est partout, Jean-Pierre. À Matongué. J'ai été partout. À Bruxelles. J'ai été partout et j'ai vu des Congolais travailler. Il n'y a pas de Congolais en Europe qui demandent de l'argent. Tu as vu? Il n'y en a pas. Ceux qui sont des croque-morts. Non, mais il y a les Congolais travaillent, Jean-Pierre Kayembe. Le Congolais travaille. Tu n'as eu que 10 jours, donc tu n'as pas eu le temps. J'ai fait 16 jours. 16 jours en Europe. Et ce sont des jours où j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré beaucoup de Congolais et je vous affirme que le Congolais travaille. Et parmi les Congolais qui m'ont rencontré, d'autres m'ont posé beaucoup de questions sur la politique congolaise. Ouais. Et beaucoup de mikilistes sont déçus de leurs collègues qui sont ici, qui gèrent le pays. Ils sont déçus. Très déçus, très déçus. Même s'il faut dire qu'il y a en outre une toute petite partie qui reste quand même attachée à ses pouvoirs, croit à ses pouvoirs que peut-être qu'à la dernière minute, il pourrait faire quelque chose de bien. Mais bon, en réalité, les quelques personnes, je ne parlais pas de tout le monde, de quelques personnes que j'ai eu à rencontrer, m'ont dit qu'ils sont déçus. Aujourd'hui, quelle image ont-ils de la RDC, du pouvoir de Félix Tshisekedi là-bas? Une image très écornée d'un pouvoir qui a basé sa gestion sur la jouissance et l'enrichissement illicite et rapide, caractérisé par une certaine inconscience dans la prise de décision. Il ne s'empêche pas de dénoncer le népotisme, le régionalisme, le tribalisme et tout ce qui va avec, mais aussi il reste très critique sur la conscience collective congolaise. Les Congolais de l'Europe sont aussi déçus de notre comportement. Nous qui sommes au pays, que nous ne revendiquons pas assez. Nous accompagnons notre propre souffrance en acceptant que ceux qui ne sont pas à la hauteur puissent continuer à gérer le pays. Tu t'es retrouvé en Europe pendant que le président y était aussi. Il a rencontré la diaspora de Paris, de Bruxelles. Est-ce qu'ils lui ont dit ces vérités en face? Est-ce qu'ils ont eu le temps de lui dire ce que tu le ressentes ou l'image qu'ils se font de sa gouvernance? Ouais, j'ai changé parce que ça s'est passé sous mon nez. J'étais juste à côté. Je faisais le faux touriste, alors que le président s'adressait, échangeait avec mes compatriotes à 20 mètres. Tu n'as pas pu te rapprocher entre eux? C'est comme ça que j'ai dit que je faisais le faux touriste. En réalité, quand il était à Paris, j'y étais aussi. Je faisais le faux touriste. C'est pour enquêter sur la température du terrain. Tu n'as pas eu peur que tu sois rossé par quelques combattants qui connaissent évidemment ton discours très critique? Contrairement à Bossembe, moi je n'ai pas été rossé parce que Bossembe, on lui reprochait d'être proche des Rwandais. Il a beaucoup défendu le Rwanda ici lors des accords
Félix Kagame lui défendait le Rwanda et c'est comme ça qu'on l'a traité de collabo. Et c'est à cause de ça qu'il avait été rossé. Moi, par contre, je suis un patriote, j'aime mon pays, je n'ai jamais défendu le Rwanda. Là où les autres ont été rossés, moi j'ai été accueilli en roi. Il y en a qui vont en Europe, en catimini, ils se cachent. Le cas de Bosseme, par exemple, Bosseme ne peut pas circuler dans Paris. Hein. Il est chef d'école, il est chef d'une institution, c'est normal. Il ne peut pas aller se faire une photo à la Tour Eiffel. Il est chef d'une institution, c'est normal, ce n'est pas votre cas. Il ne peut pas circuler normalement. Et donc, il ne peut pas. Yangandeko mbote biso na bino to batila mami na document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat oyo eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona garde ya concession bato mingi bakindaka na basite mwa moseka toyebi ete tozalaka na bapolicier tozalaka na bagarde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo ezala kitoko pona banzela ezala clair pona matiti ezala te pona bapolicier bazala pona sécurité esengaka ke mbongo ya syndic wani epesama kasi ndeko ozolanda biso depuis osomba na 2020 depuis osomba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic toyebite frais ya syndic ezalaka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat et beleli na ba acquéreur na nyonso mutu nyonso ayebi ki asomba na cité mama mosika oyo aza en ordre na ba paiement nyonso oyo si asilisa oyo aza ko continuer na nyongo to pe oyo aza kutu déjà na mikanda wa salaki mutation à partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na ba cité mama mosika te to préciser à partir ya lundi accès pe kisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama mosika te tokopesa bato ba badge tokopesa bato ba document oyo kozala kopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde po te ba mona que yo za en ordre pe ozala na kati ya accès tobongisa mosala na biso po mboka ekende liboso pona nyonso objectif ekoba kosepelisa bino baoyo yeba acquéreur. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Pas circuler normalement. Il se reproche de beaucoup et il est à conflit avec nos compatriotes de l'Europe. Il les a beaucoup insultés. Il disait dans ses émissions que ce sont des badauds, des gens qui ne travaillent pas, qui ne réfléchissent pas. Et moi, quand je suis allé, j'ai vu que nos compatriotes travaillent. Ce ne sont pas des paresseux comme les faisait passer Bosembe dans sa chaîne. Tu essaies de dire ça pour éviter des ennuis au prochain voyage parce que on sait que quand on a été en Europe une fois, on y retourne, on fournit les fautes de retourner encore. Comment encore? J'ai été là, je n'ai pas été agressé. Comment vais-je chercher à améliorer le discours comme si je me reprochais de quelque chose? On n'était pas avec toi, sûrement qu'il y a des éléments qui nous échappent. Eh bien, si j'ai été agressé, rossé comme Bosembe, on aurait filmé. Et peut-être que la vidéo serait en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mais vous m'avez vu prendre des photos à la Tour Eiffel, prendre des photos aux Champs-Élysées, circuler à Matongé, partout ailleurs, et faire même des vidéos marchant librement dans Paris, dans Bruxelles, sans être inquiété. Bosembe peut-il faire ça? L'opinion, s'il ne se reproche de rien? La diaspora, dites-vous, est partagée entre déception et entre satisfaction et déception. La majorité de nos compatriotes de la diaspora sont déçus. Ils ont pourtant voté massivement pour Félix Tshisekedi, surtout ceux de Bruxelles et Paris. Oui, bon, je ne sais pas évaluer la qualité de ces... Bon, déjà que je ne crois pas à ces élections qui viennent de se passer. Et donc, ce sont des montages de M. Kadima. Comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas changer mon discours parce que je viens de Paris. Et donc, si le Congolais de la diaspora avait voté réellement, on aurait vu un autre résultat que celui que Kadima nous a monté et nous a présenté. Donc, je vous donne la température. Encore que je reste cohérent, nuancé, je relativise, je n'ai pas sondé toute la diaspora congolaise vivant en Europe, mais je parle de quelques Congolais qui m'ont rencontré. Donc, c'est l'eau de quelques Congolais qui m'ont vu. La majorité
sont déçus de la gestion actuelle. Mais aussi, il y a une infime partie qui continue à croire dans le pouvoir et en Félix Tshisekedi. À croire qu'un miracle est oui, possible. il y a comme ça des gens qui restent alignés derrière quelqu'un, qu'il fasse bien ou pas, ils sont là. Ce sont des fidèles. Est-ce qu'il s'explique que nous avons des gens qui ont passé une bonne partie de leur vie en Europe, là où les systèmes sociaux ou sociaux sont plutôt stables, là où il y a du développement, des choses, ils ont une expérience. Comment expliquer qu'ils ont du mal à implémenter ces expériences vécues ici chez nous? Comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai toujours, excusez-moi Jean-Pierre Kayembe, caricaturé un peu la diaspora congolaise. J'ai toujours dit qu'il y a une diaspora de qualité et une diaspora de merde. C'est quoi la différence à établir entre une diaspora de qualité et celle de merde? Celle de merde a passé plus de 20 ans à cueillir des fruits, à laver des cadavres, à faire les petits métiers ou à faire les sapeurs. Par contre, la diaspora de qualité, celle qui constitue d'ailleurs la majorité, a été aux écoles, a été dans des formations. La diaspora de qualité travaille. Malheureusement pour nous, quand il a eu le moment de donner le pouvoir aux ressortissants de la diaspora, la plupart des ressortissants de la diaspora qui sont revenus au pays viennent de la classe de cette diaspora de merde. La diaspora de qualité est restée, elle n'est pas venue au Congo. Ce qui fait que quelqu'un ne peut pas venir reproduire ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a pas expérimenté. Quelqu'un qui était dans la cueillette de fruits, par exemple, comment voulez-vous qu'il vienne ici, une fois conseillé, fasse quelque chose de bien, si ce n'est volé ou détourné? Quelqu'un qui était DJ comme le DJ Trouble King. Non. Par contre, Freddy Chioyo a été victime de la haine des gens comme de Nicolas Kazadi. Hein, vous savez que son comité n'a jamais eu les frais de fonctionnement. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas payé. Oui, il fait des sit-ins. On a même dit qu'il a volé l'argent de l'État. Il est allé, il est revenu. Comment quelqu'un qui a volé l'argent de l'État n'a jamais été aux arrêts alors qu'il est ici à Kinshasa? Et il continue à réclamer des factures à réclamer son argent. On ne l'arrête non pas. Payées. Donc, je ne peux pas dire qu'il est de la merde. Oui. Par contre, on ne l'a pas vu gérer. Bon, c'est l'image. Hein, J'allais le juger s'il avait géré et qu'il avait détourné réellement les fonds de l'État. Mais quand il ne l'a pas fait, comment voulez-vous que je puisse le classer dans la merde? Et donc, je crois beaucoup à cette diaspora de qualité qui compte, qui espère un jour revenir au pays. Ils ont l'envie de revenir au pays, Jean-Pierre. Mais comment voulez-vous qu'ils reviennent? Ils quittent là où il y a l'eau, il y a l'électricité stable, et qu'ils viennent là où il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas d'électricité. Ils peuvent venir participer. Ne serait-ce que ça, non. Ils peuvent revenir participer au décollage de leur pays. Nous, au moins, nous sommes habitués à la souffrance. Certains sont revenus. Nous sommes habitués à cette souffrance. Nous considérons que le manque d'électricité, d'eau, est devenu normal. Pour nous, c'est normal. Mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui a passé 20 ans à vivre dans un système où il ne sait pas à quel moment le courant peut se couper. Il ne peut pas avoir le problème d'eau. Il ne peut pas avoir un problème où non, vous voyez, il n'y a pas de moyens de transport. Et c'est comme ça tous les jours. Vous voulez qu'il revienne ici, vivre, passer sa retraite. Donc vous voulez l'entraîner à la mort. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne reviennent pas. J'étais dans une famille. J'étais le nom. Et cette famille m'a fait voir quelque chose. Ils ont des enfants. Mais tous les enfants nés là-bas ont refusé de prendre la nationalité belge. Des jeunes enfants, des petits-enfants. Oui, ils doivent avoir 18 ans avant de décider. Ils ont refusé. Non, mais au départ, déjà, on peut faire le choix. Et ils ont refusé. Les parents font le choix pour eux. Les enfants ont dit non, nous allons rester congolais. Mais ils sont nés là-bas. Ils ont la nationalité par le fait qu'ils sont nés là-bas. Mais ils ne veulent pas se déterminer. Non, nous n'allons pas prendre ça. Si vous prenez cet enfant, vous l'amenez ici au Congo, va-t-il continuer à avoir la même détermination d'avoir cette nationalité congolaise dans un pays, un problème comme celui-ci? Ça reste après tout notre pays à nous. Ça reste après tout notre pays à nous, mais nous devons nous rendre compte de l'état dans lequel il se trouve. Jean-Pierre Kayembe, nous ne vivons pas comme des êtres humains. J'ai été là-bas où il y a les êtres humains.
où les gens vivent vraiment comme des êtres humains. Ici, nous ne vivons pas comme des êtres humains. Arrêtez quand même de passer l'Europe comme le paradis sur Terre. Non, il n'y a pas de paradis. Je ne parle pas de paradis. Ici, je ne parle même pas de l'économie, je parle de conditions sociales. Être humain, c'est quoi? Manger, prendre soin de soi, scolariser ses enfants dans un système qui vous permet de faire ça. Déjà, si je vérifie bien, vous n'avez pas mangé le matin. Et puis vous allez manger qu'une seule fois. Et un être humain ne peut manger qu'une seule fois. Oui, ça c'est la vie que vous faites. Si je vérifie bien, chez vous, vous n'avez pas du courant. Comment un être humain au XXIe siècle manque du courant? On a réussi à contourner si ça je vérifie bien, en prenant de l'énergie solaire. Si je vérifie bien, vous n'avez même pas d'eau. Ça ne coule pas. Comment un être humain peut manquer de l'eau chez lui à la maison? Si je vérifie bien, 90% de Congolais se déplacent difficilement dans des moyens de transport médiévaux. C'est comme ça que je dis que ce sont des conditions infra-humaines. Merci bien. Comparativement aux conditions de l'Europe, ce n'est pas le paradis. Bien sûr, oui. Mais au moins, là-bas, si vous travaillez, vous vivrez correctement. Il y a un discours ici. Que vous travaillez ou pas, vous êtes conditionné à mourir tous les jours. Il y a un discours, évidemment, qui monte de plus en plus. Donc, si vous vous en doutez, je vous conseille, moi, tourne à poto. Bon, pour eux, aux affisages facilement. Vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes de prière. Évidemment, ne poussez pas les gens. Ne poussez pas. Ah, ne visa. Voyage témoignage. Voyager. À un moment donné, on a pensé justement que Rozon a été. Comment ça n'a pas été? Comment ça n'a pas été? Papa, nous voulons changer ce pays, n'a pas été. Jean-Pierre Kayembe. On s'est dit, le local s'est exilé. Non, pas dit. Comment exilé, Nathan? Moi, j'étais en campagne avec vous, non? Est-ce que moi j'ai des problèmes? J'ai des problèmes avec qui? On a eu des forages, on a eu des lampadaires. Est-ce que j'ai volé les millions? On va parler de tout ça. Je n'ai pas volé des millions de quelqu'un. J'ai pas. Jean-Pierre, je ne vais pas faire comme Nicolas Kazadi. Papa, zonga kuna na cabinet. Yo bimate. Passeport na ezana na. Yo ba million na mona nte, ba million ba congolais bona na nte, olingo bimamboka te papa, zonga kuna. Tokota parce que de plus en plus après le coup d'état raté. On ne parle plus Makamboya. Yoyo Abana. Bazako le belango sous mingite. Il faut que ce débat ressurgisse. Il ne faut pas que li mwandenge Makamboya ram na Makambo sous limwaka. Mais pour terminer complètement Makambo voyage, il ne faudrait pas que les gens bakendeko matabangomba. Bon, chacun est libre. Pour ça la prière agressive, intense. Voilà Rosa Visa. Non, vous n'avez pas besoin de prier. Pour voyager ou pour faire un déplacement. Il y a un discours qui monte de plus en plus. Babi, pesa poto chance. Monsieur Aluite, pesa Congo chance. Balobi pe mabete. Pesa poto chance, pesa pe retourne à Congo chance. Ndengana sali. Mais si tout le monde partait, non, ce sera la fuite des cerveaux. Non, logique est bongoté. Parce que bamindele bele na kutikuna pe baza ba français. La plupart des gens qui visitent Tour Eiffel, Jean-Pierre Kayembe, ça fait déjà combien? Ça fait combien de touristes l'an à Paris ou en France? 2 millions, non? Non, mais pour se permettre le luxe de dépenser entre 4 et 5 000 dollars pour un voyage à tourisme, il faut avoir des revenus. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le Congolais qui veulent se déplacer ou qui veulent voyager. Tout le monde voyage. Ce sont des faits normaux. Seulement, et pas nabiso voyage comme le rôle à ma souffrance. Il y a des conditions, il y a vie et bonga. Pour voyager comme normal. Les Congolais à voyager à Patrick Lokala. Vous travaillez toute l'année, na moi musala na yo salaka. Oui, au salima économie na yo, OK ko visiter Tour Eiffel aux mon pépé. OK, comme ceux qui na yo ki moi chaleur, na futi bien na kei. Moi quelqu'un mikolo so qui kuna pe mali leleki, allez. Na zongi na yiko zo chaleur ya Congo. Chaleur ya Congo mati makasi, na futi susu bien na kemikili. Kaka bongo, c'est normal. C'est normal. Mais on retiendra quand même que ce voyage n'était pas du tout
c'est facile et tranquille. On a eu parce que tantôt bungi si valise, tantôt sac na passeport et bungi, tantôt bosani manteau na métro. On comprend que c'était la première fois. Non, dans ça, déplacement. Ouais, tu vois, le processus, c'est un voyage. Dans un déplacement, ils ont des moko. Mais finalité, n'est que c'est ni. Jaloux, et puis voilà, des gens, faut pas tout ça. Et par moment, quand tu as beaucoup de bagages, la famille, les villageois qu'on a basé là, tout ça, bagage est belé, mon obosani bagage moko. Hein? Parce que au foot taper mon tour, si j'avais mon j'ai frère net ami si moi coutano, ne faisons pas de la fixation sur accompagnateur, accompagnateur ba melanga ba valise, ne bango ba salara. Moi je n'avais que mon argent. Comment voulez-vous que na zo mutu alanda ba valise nyos? C'est à un moment donné au bosani moi sac tout ça, mais après un moment tout le qui te retrouve. On a pas jaloux ou bien les sorciers du village? Non, bah tu as réseaux sociaux. Mais Jean-Pierre, bah tu belé après nga bah va voyager. Les gens qui craignaient la Tour Eiffel, qui croyaient que c'est une histoire de blanc. Oui, mais tout le bisopete au kanga photo. Kanga photo papa. Mindele ba kota 12 millions kuna. Pas visiter la Tour Eiffel. Yo Congolais aux bout de Tour Eiffel. Bah français bah on va kena revisiter Tour Eiffel. Ah papa. Bah français bah on hein? Mindele ba américain a foutu billet. Bon, nous à Kinshasa, la gare centrale, il y a une roue là. Tout ça, je crois que et puis, à Macron, ils m'ont sollicité pour assister à l'ouverture il y a Jeux Olympiques. Mais bon, je leur ai dit, il faut une zone à Nomboka parce que je n'ai pas planifié ça. Tu vois, il faut marcher dans un programme. Oui, il y a solliciter de ma présence. Il faut m'inviter officiellement. Solliciter en tant que journaliste. Papa, tu as très suivi Kuna. Biso wa tolobela peuple. Tu as vraiment la considération makasi chez les Occidentaux. Tu as eu quand même quelques... Ils m'ont demandé na tikala. Ils allaient assurer ce jour na perdiem. Je leur ai dit c'est quand même un manque de respect. Pendant que l'on a besoin de s'engager. Na privé, vous voulez profiter de mon voyage privé? Oh na tikala na assister na logo na bino habitant. Faut na zonga, faut m'envoyer l'invitation et puis je vais voir si avec mes programmes à Kinshasa, ça va, vous allez bien. Je peux toujours revenir. Mais bon, de toutes les façons, ce ne sont pas les Jeux Olympiques congolais. Aujourd'hui, quand même, tu as pu quand même trouver des gens généreux qui t'ont couvert des cadeaux, des présents et tout ça. Ceux qui nous suivent, parce que quelqu'un d'autre a dit, tous ces gens qui ont des Kebele, ou bien Arabi, sont dans la poto, moi, dans Paris, mais ceux qui sont à Paris, au moins, on a tête. Mais voilà, on va aussi la matolo. Ok. Ma poto vieille chère. La vie est chère et très difficile. Revenu naie. Taxe à l'État izali, ma izali, courant izali, ça lui permet juste de vivre dignement. Parce que au Congo, au Lingikaka, il y a un restaurant, il y a allé sayo, à son belo bilamba, encore que assez aperçu au manteau fêlé contre le froid. Comme tu en as eu toi aussi. J'en ai acheté 2. Il y a noir, oui, bien, noir makas. J'en ai acheté 2. Baya msukuna, badi fara ba manteau, ya ba viena bango, ou ya ba massa na bango na mikili. Omuntu asi apesi yo manteau ya ofele contre le froid. Olingi lisusu asombelo biloko. Siko comme bato ya Europe bayebi ke biso ko senga senga mwa mingi. Yango ba kima bayoti. Yango ba kima bato. Ngata on akei, ngana mutabi senga sengate. Je t'ai dit que je ne me suis pas reposé, Jean-Pierre. Koyamba à tout moment, Kendeboé. Ah non, c'était émouvant. À un moment donné, il ne s'est rien passé et Bangisio Mamouke. Et ko bangi sanga nini ngana ibi yoyo ya bana te. Naza pe Christian Bosembe te. Nango banga nini? Hein? Naza en odeur de sainteté avec le peuple. Nango banga nini? Écoute, il fallait nazonga avant. Bangomo basengana bakisa une semaine. J'ai dit payer des pénalités na Ethiopian. Et na agence na somaki babiye. Une semaine na bakisi. Bangomo basenga bitikala nanu, bambizana no ibele ya kosolola. J'aurais dit nazonga une semaine après. Qu'est-ce qu'il pense de nous autres? Ouais, Jean-Pierre a une très bonne image. Soko Kekuna, même si tu as la Tour Eiffel, personne ne va t'agresser. Bien au contraire, tu seras très apprécié. Et puis, tu ne seras pas inquiété comme Christian Bosembe. Tu es rentré quel jour? Toi, tu es de lundi, hein?
Lundi. Alors dimanche, nous, on a frôlé la mort ici. Ah, le pire, pardon. Oh oui, mais je suivais ça depuis l'Europe et j'étais très inquiet pour mon pays. Très inquiet et j'ai fait quelques analyses personnelles et j'ai compris que nous avons encore beaucoup à faire. L'État n'est pas suffisamment protégé. Je parle de l'État. Moi, je ne parle pas des individus, je parle de l'État. L'État n'est pas suffisamment protégé. Voir des quidam venir de l'extérieur, entrer au pays, s'organiser, aller jusqu'au palais de la nation. Je dis bien au palais de la nation. Passer quelques minutes de prétention au palais de la nation. Je suis désolé. L'État n'existe pas. C'est inadmissible. Ça ne peut pas arriver. Palais de la nation. Le bureau officiel du président de la République. Autrement dit, le président était mort. Le symbole du pouvoir. Le président était mort. C'est ça que ça veut dire. Le président était mort. Parce que les assaillants ont franchi la porte de son bureau. Ils étaient au palais, au bureau du président. Comment sont-ils arrivés là? Jean-Pierre Kayembe. Nous ne parlons pas de la résidence privée de M. Patrick Lokala. Nous ne parlons pas de la résidence privée de Jean-Pierre Kayembe. Le président de la République a tout un régiment commis à sa protection. Le président de la République a le service d'intelligence et de sécurité. Le président de la République a un conseiller en matière de sécurité, le Conseil national de sécurité. Le président, c'est le symbole de la nation. C'est l'incarnation du pouvoir. C'est la symbolique étatique. Comment cet homme a été atteint? Ça, c'est le président qu'on a touché. Comment a-t-il été atteint? Ça veut dire que les services de sécurité ont failli. À partir du moment où les services de sécurité ont failli, il va falloir établir les responsabilités et tirer les conséquences. 4 jours après. Depuis lors, 4 jours après, a après. été fait? Depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? C'est la légèreté. Les enquêtes se poursuivent. C'est la légèreté. Voilà qui donnerait raison à ceux qui croient que c'était un faux coup d'État. Comment il arrive là sans la complicité interne? Comment il arrive là avec son groupe sans qu'il y ait complicité interne? Comment il arrive là? Ils ont forcé. Et s'il y en a eu, pourquoi alors jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons même pas les identités des complices? Ils ont forcé la barrière du palais. Comment ils arrivent là? Comment ils arrivent là? On dit non, quand il y a les rebelles qui entrent à Bunagana, non, parce que c'est loin de Kinshasa. Quand il y a les Mboro là-bas, non, parce que là, c'est le président de la République qui a été atteint. S'il était dans son bureau ce jour-là en train de travailler à 4 heures, qu'est-ce qui serait arrivé? Les gens peut-être ne mesurent pas la portée de cette affaire. Et c'est cette légèreté, cette absence d'action, de sanctions après le coup d'État qui pousse certains analystes à croire que c'était un jeu du pouvoir. Vous pensez? Je ne soutiens pas cette thèse, vous mais pensez j'analyse. qu'il faut que des sanctions tombent? Pas, je pense. Que des têtes Au coulent? moment où je parle, je serai en train d'analyser le degré d'implication des complices. Mais je ne sais pas le faire parce que je ne connais même pas les complices. Donc il y a eu seulement un coup d'État de Malanga, Soki Malanga, qui a recruté quelques jeunes au Congo central. Il est venu, ça s'est arrêté là, il n'y a plus rien. Jean-Pierre Kayembe. Comment on peut réduire l'État jusqu'à ce point? Nous parlons du président de la République. Alors, le même jour, il y a eu quand même un grand concert gospel au stade des Martyrs. C'est de la légèreté. On parle de 130 000 personnes qui se sont rassemblées. C'est de la légèreté. Dans un pays où le président de la République a été attaqué, on autorise quand même un rassemblement de plus de 130 000 personnes. De qui c'est mon coton? Ça renforce la thèse des gens qui croient. Les services qui ont autorisé le concert ça renforce la thèse avaient peut-être la certitude ça renforce du contrôle de la situation. Jean-Pierre Kayembe, vous savez, quand un président est assassiné, c'est qui arrive au pays. Comme en Iran aujourd'hui, avec le président le soleil s'arrête. Raïsi qui... Le soleil s'arrête. Nous avons l'expérience. Mouzé a été assassiné. Le soleil s'était arrêté.
le président Tshisekedi a frôlé l'assassinat. L'État a failli être déstabilisé. Est-ce qu'il y a des faits qui soient plus graves que ceux-là pour que les services ou que l'État ne s'en saisisse pas pour faire des vraies enquêtes? Dans un pays où la première institution a été attaquée, au petit soir, un musicien joue au Stade des Martyrs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu insécurité. C'était une bonne blague. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à dire que c'était un faux coup d'État. Bon, après le concert. Et donc, moi, je ne sais pas, mais hein, c'est ça. Et voilà, je suis... Si c'était un vrai coup d'État, nous voulons voir, comme le disent certaines personnes, des vraies enquêtes, déterminer les responsabilités des uns et des autres, dénicher les complices en interne, les sanctionner, pour que cela n'arrive plus jamais. Normalement, il faudrait que certaines personnes soient exécutées. Non, pas exécutées, mais jugées. Jugées. Et évidemment condamnées à mort. Et puis, purger leur peine. Voilà, j'ai vu des organisations dénoncer les dernières vidéos de l'armée qui tiraient à bout portant sur des assaillants presque déjà maîtrisés. On dit, mais ça, c'est pas normal. Bon, et s'ils avaient tué le président, ce serait aussi normal? Comment vous regrettez le fait qu'on a tué quelqu'un qui a failli tuer le président? VK. Non, soyons humains, non, restons là. Oui, parce qu'on doit... S'il vous plaît, Jean-Pierre. On atterrit. Donc, ces gens-là se réjouissent sur le fait que ces gens qui ont voulu tuer le président ne l'ont pas fait, mais ils ont quand même trouvé la mort. Je ne peux pas, moi, me réjouir du fait de condamner ceux qui posent ces actes-là. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas mérité ce sort-là? Si Tshisekedi était assassiné, qu'est-ce qui serait arrivé à ce pays? Ils étaient déjà maîtrisés. S'il vous plaît. On ne pouvait pas les exécuter sommairement, on pouvait les juger, les condamner. S'il vous plaît, si Tshisekedi était assassiné, qu'est-ce qui arriverait à ce pays? Un pays déjà déchiré par le tribalisme. On a dit que ce sont les Katangais qui ont fait ça. Ou soit les gens du Bandundu. Et les Balouba allaient faire quoi maintenant? Non, il ne faut pas blaguer, cher ami. Quelqu'un a voulu tuer, il est mort dans cette occasion. Il faut considérer qu'il est mort dans la même circonstance. Il n'y a pas de procès pour ça. Je peux condamner le fait qu'on a filmé ça. Mais dans toute opération militaire, il y a toujours eu des morts. Vous ne pouvez pas manier les armes sans qu'il y ait des morts dans une telle opération. Est-ce qu'ils savent la menace que cet homme qui a été exécuté représentait contre l'État et contre ceux qui défendaient l'État? Non, arrêtons un peu avec l'émotion, cher ami. Arrêtons avec l'émotion. Ouais, la méthode peut ne pas être bonne parce qu'on a filmé. Et si on n'avait pas filmé, on n'en parlerait pas. Condamnons plutôt la personne qui a filmé et qui a mis les images sur la place publique. Nous condamnons souvent ceux qui font des actes et qui les filment. Partout à travers le monde, on exécute les gens qui menacent la vie du président. Si vous représentez une menace pour l'intégrité physique du président de la République et qu'on vous identifie, les services vont te liquider. Ça existe partout au monde. Mais on ne filme pas. L'amateurisme ici, c'est le fait d'avoir filmé. Si vous menacez la vie de Joe Biden, on va vous assassiner. Le général Qassem, le général iranien, il était en route vers la Syrie, je crois. Il a été pulvérisé. Pourquoi? Parce qu'il représentait une menace pour les États-Unis. Qui avait parlé? France, Allemagne, Angleterre, Chine. Qui avait condamné les Américains? Celui-là représentait une menace. Il n'était même pas dans les territoires américains. Mais depuis les territoires américains, on l'a pulvérisé. Batumbaye na bombe. Bombe kwea ezikisi nyonso na mutukanaye. Tout c'est lui qui menace l'intégrité physique d'un président de la République peut être abattu. Merci ça bien. Existe. Mais qu'on filme, il faut former bango, Alors, quand tu n'étais pas là, il s'est passé beaucoup de choses, mais bon, on peut s'arrêter sur l'élection, sans surprise, de VK à la tête de l'Assemblée nationale. Oui, mais Jean-Pierre, j'aurais voulu que ce soit une autre personne à la place de Vital Kamerhe, pour des raisons qui me sont propres. Mais comme il est déjà là, je n'ai pas autre chose à faire ou à dire.
Mais je crois qu'il a cette fois-ci l'occasion de se relancer ou de s'enfoncer dans le trou, comme je l'ai écrit sur les réseaux sociaux. À ce sens qu'il a commis beaucoup de faux pas tout au long de sa carrière politique. Les dernières erreurs de Vital Kamerhe remontent à quand il fut le directeur des cabinets du chef de l'État, avec le fameux programme 100 jours, qui a abouti à un procès. Et puis voilà, son image a été sérieusement entamée. Après, il a été acquitté, mais le charge morale continue toujours de peser sur lui. Les soupçons du détournement continuent toujours à dégrader un peu son image. Il a été propulsé au ministère de l'économie. Là aussi, le bilan a été très largement négatif. Et donc, cette fois-ci, je crois que Kamerhe pourrait, s'il est sage et mature, apprendre de ses erreurs, se corriger pour se relancer. Dans les cas contraires, ça sera son enterrement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il entre dans un contexte bien compliqué où la situation sociale est devenue catastrophique, la situation sécuritaire est devenue catastrophique, et surtout lorsqu'on sait qu'il est très proche du régime de Paul Kagame et de Paul Kagame lui-même, et que c'est à lui que revient la responsabilité de gérer la chambre basse du Parlement, qu'il avait quitté dans les conditions que nous connaissons, après avoir été en altercation avec le président Joseph Kabila Kabange. Toujours à cause de cette agression, cette fois-ci, les Congolais ont les yeux braqués sur lui, sur ses agissements, pour voir s'il va être au service du Rwanda, dont il est proche, même lui-même ne s'en cache pas. Il a donné des vaches là-bas, plus de 30 vaches à l'occasion d'un mariage. Et nous connaissons ses relations avec quelques dignitaires rwandais. Et c'est à ça qu'il lui sera jugé, entre sa proximité avec le Rwanda et ce qu'il pourra donner à son pays, qui est la RDC. Merci. Et si il se montre patriote, je crois que le rebondissement, cette fois-ci, sera un bon rebondissement et que ça peut le propulser jusqu'au Dauphinat. Jusqu'au Dauphinat. Faudrait-il encore qu'il ait les mains déliées, parce qu'il n'a pas de majorité, il est issu de l'UNC qui n'a même pas 40 députés nationaux, ce qui veut dire que c'est une passe qu'on lui fait. Il n'est pas du parti présidentiel comme à l'époque. C'est un poste que l'UDPS a cédé à ses alliés. Et qu'à tout moment, il peut le perdre. Moins de 40 députés. Donc, si l'ordre est donné, il doit faire un peu d'imbosso. S'il fait du Kamerhe, il sera chassé comme une mouche. Merci bien. Mais il doit faire la version, un peu améliorer d'imbosso, faire profil bas. Mais on va voir. On va le juger à l'œuvre. Comme nous le connaissons, l'Assemblée nationale a quelques missions principales. Contrôler et légiférer. On va voir ce qu'il va faire et nous allons le juger à l'œuvre. Bon retour Patrick, dans la chaleur de Kinshasa, les embouteillages, la promiscuité. À ceux qui nous réclament en Europe, oui, nous viendrons. Mais nous ne viendrons pas parce que le cas là nous y pousse, nous viendrons quand le temps sera arrivé. Vous serez aussi tenté d'aller à la Tour Eiffel. Bonsoir, portez-vous bien. Voilà.